contrairement au culte rendu à la divinité dans l'Antiquité, le culte chrétien était très simple et dépourvu de faste. Quand nous pensons au culte païen, nous pouvons nous représenter ces prêtres avec leurs ornements, ces idoles, ces temples, avec toutes les richesses qui y étaient apportées, ce cérémonial, ces mystères qui servaient à impressionner l'âme du peuple. Même le culte juif était un culte extrêmement impressionnant, puisque le temple était un véritable monument, une œuvre d'art avec de grandes richesses. Les sacrificateurs avaient de beaux habits et le souverain sacrificateur était orné, portait des habits très riches, ornés d'or. Il avait une plaque d'or, une lame d'or sur le front, il avait des pierres précieuses sur les épaules, sur la poitrine. Tout cela était extrêmement impressionnant, ainsi que le déroulement du culte juif avec ses sacrifices, avec ses orchestres, avec ses chorales. Toutes ces choses qui montraient aux Juifs toute la grandeur, toute la gloire du Dieu qu'il adorait. Par contre, le Seigneur Jésus a averti ses disciples, et notamment la Samaritaine, en lui disant « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Et il n'a donné aucun ordre de cérémonie, aucun ordre de culte, il n'a donné aucun vêtement distinctif aux serviteurs de Dieu. Il a simplement dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Et c'est ainsi que les premiers chrétiens, l'Église chrétienne, se réunissaient dans une profonde simplicité. Acte 2, verset 46, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Le culte chrétien était donc une réunion de famille, la famille des enfants de Dieu autour de leur Sauveur. Point d'ornementation, point de luxe, point de cérémonie, point de faste, point de clergé, une profonde simplicité, tous des sacrificateurs, c'est-à-dire tous des hommes et des femmes qui peuvent parler à Dieu. Quel que soit le lieu où ils se trouvaient, que ce soit dans les bois, que ce soit dans le désert, que ce soit dans leur maison ou dans des palais, les chrétiens se réunissaient toujours dans une profonde simplicité. Plus tard, évidemment, au cours des siècles, ces choses ont changé et l'Église chrétienne a subi l'influence à la fois du culte juif et du culte païen. Et nous sommes de nouveau tombés dans tous les excès que nous connaissons, avec des églises qui sont des musées, où il y a de grandes richesses, et avec un clergé qui porte des vêtements distinctifs du peuple. Mais dans la pensée de Dieu, l'Église doit se réunir dans une profonde simplicité, et il n'est même pas nécessaire que des salles, des lieux soient spécialement affectés au culte. L'Église peut se réunir dans un appartement, dans une maison, dans une pièce. Donc une profonde simplicité, une réunion de famille. Mais
là réside aussi un danger pour les personnes qui ne comprennent pas les choses comme elles doivent le comprendre. Et très souvent, lorsque nous parlons de simplicité, les gens comprennent familiarité. Les gens versent dans l'autre excès. Et quand on parle de réunion de famille, on pense plutôt à une très grande liberté de comportement entre nous. Et on oublie que même dans sa profonde simplicité, le culte chrétien est quand même un service rendu à Dieu. Et comme Jésus l'a dit, lorsque 2 ou 3 s'assemblent en son nom, c'est lui qui est au milieu d'eux. Il est le centre du rassemblement des chrétiens, même lorsqu'ils ne sont que 2 ou 3. Or, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ est le Maître de l'univers. Et nous oublions très souvent que nous devons du respect à Jésus-Christ comme à Dieu, et que nous ne pouvons pas nous comporter avec Dieu en toute familiarité. Ce n'est pas parce que nous appelons Dieu Père et Jésus-Christ notre frère, ce n'est pas à cause de cela que nous pouvons nous comporter, excusez-moi le terme, avec Dieu comme avec un copain. Que nous pouvons parler de Dieu comme d'un copain, ou lui parler en familiarité. Le culte juif, avec tout son faste, ne mettait pas le fidèle en contact direct avec Dieu. Il y avait des intermédiaires entre Dieu et le peuple, les prêtres. De même, le culte païen ne mettait jamais le païen, le peuple, en contact direct avec la divinité, avec l'idole ou le Dieu que l'on adorait. Mais il y avait des intermédiaires, les prêtres. Alors, s'il y avait déjà tout ce faste, tout ce respect, lorsque l'on s'adressait à des intermédiaires, quel devrait être aujourd'hui le respect lorsque nous nous adressons directement à Dieu, sans intermédiaire? Le culte chrétien a justement cela, de tout à fait particulier, qu'il permet à n'importe qui de s'adresser directement à Dieu, d'être entendu par Dieu et de recevoir une réponse personnelle de Dieu. Dans l'Église chrétienne, il n'y a pas d'intermédiaire. Le pasteur, le serviteur de Dieu, n'est pas un intermédiaire. Le pasteur est un serviteur, un frère comme les autres. Mais alors, très souvent nous oublions ces choses et nous nous comportons dans un lieu de culte comme si nous étions dans une salle de spectacle, et encore, ou comme si nous étions simplement entre amis, simplement pour une rencontre d'amis. Il y a une profonde familiarité, il y a même du désordre, sans parler de l'heure à laquelle on arrive, ce qu'on ne se permettrait pas dans une réunion mondaine. L'apôtre, dans l'Épître aux Hébreux, nous rappelle qui nous rencontrons. Hébreux 12, versets 28 à 29. Nous lisons: c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Frères et sœurs, lorsque nous nous rassemblons pour un culte, est-ce que nous avons conscience que nous sommes
en présence de Dieu et que nous lui devons le respect et que nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu n'importe comment. Et que nous avons à manifester au moins un minimum de respect. Dieu est le Dieu trois fois saint. Et on ne peut pas se comporter en sa présence comme on se comporte en présence de n'importe qui. Et très souvent, les chrétiens se comportent en la présence de Dieu et se présentent dans un lieu de culte moins soigneusement que s'ils étaient invités à une réception mondaine d'un notable quelconque dans un petit village de province. On prend le soin de s'habiller. On prend le soin de se présenter d'une manière correcte. Cela est souvent oublié. Et l'apôtre Paul doit attirer l'attention de ses chers amis corinthiens sur de petits détails, sur de petites choses. La tenue dans l'Église. La tenue des hommes. Verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Au verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Oui, dans l'Église, dans un culte, un homme doit avoir la tête découverte. Il en est ainsi. Cela ne présente pas de difficulté, c'est rentrer dans les traditions, donc nous ne nous y arrêterons pas. Encore un petit détail pour les hommes, au verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Cela, ce n'est plus dans les traditions. Nous dirons que les temps ont changé. Oui, mais c'est dans la Bible. Les hommes, cheveux courts, tête nue, voilà ce que l'apôtre Paul recommandait aux Corinthiens lorsqu'ils se rassemblaient. Mais en lisant ce texte, nous comprenons bien qu'il ne s'agit pas des hommes. Il s'agit des sœurs. Évidemment, c'est un texte qui est parfois assez controversé. Et oui. Alors, pour les hommes, nous avons compris. On a parfois des difficultés à comprendre pour les femmes. Quelle doit être la tenue des femmes dans l'assemblée? Eh bien, la tenue des femmes, nous allons voir, verset 5. Toute femme, au contraire. Donc, si je comprends bien, la femme doit faire le contraire de ce que fait l'homme au culte, dans le domaine qui nous préoccupe. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, non couverte, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Le voile dont il est question ici n'est pas le voile païen qui cachait le visage. Le voile dont il est question ici désigne le voile juif qui couvrait la chevelure, qui couvrait la tête et qui découvre le visage. Et au verset 6, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Il est question
question ici des cheveux et du voile. Parlons d'abord des cheveux. Que dit la Bible concernant les cheveux de la femme? Au verset 15. C'est une gloire pour la femme d'emporter les cheveux longs, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Et au verset 6, si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Que lisons-nous dans la Bible? La chevelure est une couronne, une gloire pour la femme lorsqu'ils sont longs. Lorsque les cheveux sont longs, c'est une gloire. C'est la nature qui l'enseigne, c'est la nature qui donne à la femme de longs cheveux et qui veut cela. Et Dieu est d'accord, si je puis dire, s'il n'est pas à l'origine. Et c'est une honte, dit Paul, de porter des cheveux courts pour une femme. Évidemment, certains diront, oui, mais il faut se mettre à l'époque, il faut se souvenir que Paul s'adressait à des Grecs, à des Corinthiens, et qu'en Grèce, seules les prostituées avaient les cheveux coupés ou la tête rasée. Seules les prostituées ne portaient pas de voile. Et en ne portant pas de voile, elles affirmaient qu'elles étaient libres, libres pour tout homme. Venons-en au voile. Certains disent, d'après ce texte, que lorsqu'on a de longs cheveux, cela sert de voile et on n'a pas besoin de se couvrir la tête. Puisqu'ils disent, l'apôtre Paul dit, verset 15, que la chevelure lui a été donnée comme voile. Mais alors, comment l'apôtre Paul pourrait-il dire, si tu ne veux pas porter ton voile, coupe tes cheveux? On ne comprend pas. Voilà donc quelqu'un qui a de longs cheveux mais qui ne veut pas porter de voile. L'apôtre Paul lui dit, rase-toi. À l'armée, on dit la boule à zéro. Et puis les garçons n'aiment pas ça. Je pense que les demoiselles n'aiment pas ça non plus. Eh bien oui, c'est ça. Si dans l'église de Corinthe, la femme ne voulait pas se voiler la tête, porter un voile, porter quelque chose sur la tête, l'apôtre Paul lui disait, coupe tes cheveux. Donc nous ne pouvons pas nous méprendre. Si nous lisons ce texte tel qu'il est là, l'apôtre Paul dit aux femmes de Corinthe, ayez les cheveux longs, c'est votre couronne, et mettez un voile lorsque vous vous rassemblez dans l'église. C'est-à-dire lorsque vous célébrez un culte, ce que nous faisons le dimanche matin. Pourquoi? Alors voyez-vous, là maintenant je suis embarrassé de vous dire pourquoi. Certains disent c'est une coutume, c'était comme ça. Les temps ont changé. Peut-être, peut-être. Mais il y a dans ce texte quelque chose qui m'arrête. Et c'est ce verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. C'est cette expression, à cause des anges. Que signifie cela? Certains ont dit, dans la Bible, ange et messager sont le même mot. Oui, en hébreu, ange et messager sont le même mot. Alors, c'est à cause des pasteurs que les dames doivent avoir un voile. Oui, c'est possible. Si un pasteur est troublé par la chevelure abondante d'une dame, évidemment, ça va très mal. Il vaut mieux voiler la chevelure.
Mais croyez-vous que c'est seulement à cause des pasteurs? Peut-être. Mais quand le mot ange est employé dans la Bible sans aucune explication, il signifie habituellement toujours les anges qui servent Dieu, c'est-à-dire les esprits. Pourquoi ici faire intervenir les anges? J'avoue mon ignorance. Pourquoi les sœurs doivent-elles avoir la tête couverte à cause des anges? Il y aurait des explications. Mais je ne peux pas vous en donner ce soir. Ça me conduirait trop loin. Mais ce verset me fait penser que cette question de tête couverte n'est pas sans importance. Et que ce n'est pas simplement une question de coutume locale. Parce que les anges ne suivent pas la mode et ne suivent pas les coutumes locales. L'apôtre Paul conseille aux femmes d'avoir les cheveux longs et la tête voilée au culte. Et comme c'était déjà une affaire épineuse en ce temps-là, il termine ce passage en disant « Si quelqu'un n'est pas d'accord, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. » Il a enseigné et il laisse chacun libre de la position qu'il va prendre. Et c'est ce que nous faisons aussi ici. Nous ne contestons pas. Nous rappelons l'enseignement que chacun agisse selon les convictions que le Seigneur lui donne. Et surtout, ne tombons pas dans le travers où sont tombées certaines assemblées, de commencer à se disputer sur la longueur des cheveux et sur la couleur du voile et sur le chapeau que l'on peut porter, si c'est un chapeau qui couvre tout ou qui couvre juste. Voyez-vous, à partir du moment où on commence à discuter ces choses, nous nous égarons et nous ne sommes plus dans la position que le Seigneur veut que nous adoptions. Mais que chacun s'examine soi-même et agisse ainsi devant le Seigneur avec une entière conviction. Et l'apôtre Paul passe à quelque chose qui est beaucoup plus important. Et voici ce qu'il écrit dans 1 Corinthiens 11, versets 17